On est le samedi 19 septembre 2020, week-end de 4 jours. Je pense qu'on va aller aux montagnes de Périne. J'ai laissé la voiture dans ce parking, en plein milieu des montagnes, avec comme objectif, c'est pas ce pic là, c'est le pic de derrière. Et voilà, on va voir ce que ça donne. On est parti, j'ai vu qu'il y avait des tentes, donc le camping sauvage doit être autorisé. Il y a le grand pic principal que je peux faire aujourd'hui, qui est pas très loin de la hutte. Après j'irai à une autre, demain j'irai à une autre hutte, l'aller-retour. Et après-demain, il y a des lacs à explorer. Dans le torrent en bas, il y aura de l'eau, pas besoin de s'inquiéter. J'ai bien fait de ne pas prendre la deuxième gourde. Bon, ça continue à avancer, mais il reste encore un petit morceau. Et là, mon sac est vraiment trop lourd, donc je vais laisser la moitié de mes affaires dans un coin. Les affaires sont là. La route est juste là. Il est 16h. Et là, avec mon sac léger comme ça, je me sens bien le monter. De reprendre mes affaires, peut-être même de redescendre jusqu'au bas. Sans la tente, le matelas et le duvet, ça va beaucoup mieux. Donc je pense qu'il y a moyen de réussir. L'objectif est derrière. Donc à vol d'oiseau, il ne reste plus que 600 mètres. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Prendre la hauteur quand même. Et alors là-haut, je crois que je vois un drapeau bulgare. Ce qui veut dire que je serai sorti d'affaire. Voilà la pente. Voilà les cailloux. Je peux filmer mes pieds un peu. Peut-être ça donnerait quelque chose de bien. J'essaie de descendre un peu assez rapide parce que sinon je suis pas rendu quoi. C'est la partie la plus dure là. La descente. Ça va. Ça va l'important c'est de bien regarder où on marche. Et essayer de pas marcher sur du sable parce que ça c'est glisse. Ça je vais. Cette technique de placement de jambes, c'est la montée en 30 minutes et la redescente en 10 minutes.
Et il reste que... ça va en fait, ça va maintenant, ça va. Maintenant que c'est fait, ça va. Là il me reste plus que la partie à descendre, je pense que j'en ai pour 1 heure à descendre. L'autre partie, pour aller jusqu'à la hutte. Et voilà. C'est bon. Toutes les vues sont magnifiques. Vous voyez les gens là, ceux-là? Oui. Vous voyez? Genre il y a 1 million de personnes qui vont regarder ma vidéo. Papa, maman et Antoine, vous voyez les gens sur la montagne? J'étais pas venu faire une vidéo de là, mais c'est joli. Oh là, et puis ce chemin de crête. Oh c'est beau. Voilà, ma journée aujourd'hui c'était marcher entre ça. Ça, découvrons ensemble si la tente est toujours là. Ah, c'est toujours là-bas. Donc plus qu'à rattacher ça sur le sac. Et c'est reparti pour la fin de la descente. Une vidéo. J'ai mangé et là j'ai installé la tente, prêt à dormir. Je pense qu'il va faire froid. Allez, je vais vous faire un petit tour. Déjà derrière moi, l'oreiller, le matelas, la trousse de secours au cas où. Hop. Le robinet d'eau là-bas. S'il y a une petite soif. Le linge qui sèche. Pas besoin de plus. Si jamais il fait froid, je referai une vidéo dans la nuit pour débriefer tout ça, mais sinon c'est que ça s'est bien passé. J'ai été pisser. Et je me demandais quelle température il faisait. Moi je vais pas retourner dehors, mais... ouais. Vous voyez ça? C'est pas du tout ma toile de tente qui part en lambeaux, c'est gelé en fait. C'est gelé dehors. Je pense qu'il fait 0 dehors. Réveillé par le groupe électrogène, c'est super. Et sinon au niveau de la froideur, c'est assez extrême. Étant donné que le sol est gelé complet. D'après mes calculs, il faisait moins de 0 degré. Ramasser les affaires, aller à la hutte en haut, poser la voiture, déjeuner, et voilà. Début du 2e jour. L'objectif là c'est d'aller dans une autre hutte et de faire l'aller-retour dans la journée si c'est possible. Sur internet j'ai vu que les gens pouvaient le faire en 9h. Et là il est 10h30 quand je pars. Donc si je rentre à 19h30 c'est parfait. Ça me permet de redescendre à la tente et refaire une autre nuit comme celle-ci. Oh, les paysages sont quand même pas mal. Hein. Là, avec la rivière, je vais pouvoir essayer de faire une belle photo.
que cette eau-là, elle est bonne. Ou alors je suis dans la merde. Voilà ce qui vient d'être monté. C'était tout en bas là. Montez pas la rivière de Pierre. Donc la route à prendre part de là et continue comme ça. Et ils disent qu'on est à 2h30. Il est 11h30, ça ferait une arrivée à 14h. Ce serait parfait. Ça ferait donc bien 4 heures de marche pour l'aller, 4 heures pour le retour. C'est beau. Je viens d'arriver au point le plus haut, comme je disais. Wow, c'est très joli. Je vous montre. Oh là là. Des gens qui suivent des choses avec les pierres. J'ai mangé la petite soupe aux haricots, du pain, une boule de viande. Et ça repart, mais là je suis moins confiant là. Il y a un énorme nuage gris-noir. J'ai demandé à la hutte, ils me disent que c'est ok. Mais je sais pas si ils ont compris ce que je voulais dire. Là il y a des gens qui vont tout en haut ici. Et pour aller tout en haut ici, il faut qu'ils passent par des passages comme celui-ci par exemple. Là il y a justement quelqu'un qui est en train de le passer. C'est des tarés par contre. Oh là 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 là. C'est nuage. Quoique derrière là, ça y a un bout de ciel bleu. On va voir hein, de toute façon. Maintenant, j'ai plus trop d'autres options que de gentiment continuer. Ça devrait aller. Oh là là, mais je sais pas si on voit, mais il est bleu clair. Il a l'air profond en plus.
que j'ai pas dit, c'est que mes chaussures tiennent grâce au Saint-Esprit. Genre là, elles sont décollées. Là, elles sont décollées. Là, il y a toute la semelle qui se barre. Ici et ici. Ils sont troués. Les deux, c'est pareil. Dans le même état, les deux. Genre ici, c'est... Ici, pareil. Là, devant, ça se décolle comme du n'importe quoi. Ici, c'est carrément tout là qui se décolle. Du coup, je vais peut-être pas trop tirer dessus. Ah, je me sentais bien. Je me suis dit que j'allais faire une pause. Il est genre 15h17, donc j'ai fait 20 minutes de pause. Avec cette vue, la petite sieste. Ah, c'est pas mal. Hein. On voit les nuages qui sont sous un plafond. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est marrant. Et le pic qui a été monté hier, c'était celui-là. Il y a encore plein de gens ici. Là, pour redescendre, il faut pas trop de temps. Je dirais 2 heures. Donc deuxième nuit, j'ai pris la décision de dormir au même endroit et demain de repartir dans les montagnes, mais dans un troisième endroit. En restant dans les mêmes montagnes, la voiture au même endroit, la tente au même endroit, parce que c'est vraiment plus simple pour moi. La tente a le temps de sécher, quand je redescends des montagnes, elle est sèche. Pour la pluie, ça va être parfait. Demain, petit déj en haut à la hutte. Alors, c'est pas censé être très dur demain. Comme je dois ramener la voiture après à Sofia, il y a de la route. Une nuit dans le train, une nuit dehors dans le froid. Ce soir sera une autre nuit dehors dans le froid. Pas envie de me fatiguer de trop. Je vais plus y aller tranquille. Après je prends la voiture, ça trace à Sofia Airport. Et je dois rendre la voiture à 20h30 et mon train est à 22h40. Donc j'aurai peut-être 1 heure pour manger dans la ville. Sachant que la station Sofia est dans la ville. Ça devrait aller. Voilà pour le programme. La deuxième nuit s'est bien passée. Pas de soucis. Je me suis réveillé une fois à 4h et quelques. Et sinon, ça, j'ai bien dormi. Et là, je suis sorti dehors. Il est 8h. Et hier, à la même heure, c'était gelé partout. Là, il n'y a que quelques endroits qui sont gelés. Du coup, peut-être qu'il a fait moins froid. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais prendre le petit déj. Donc voilà, aujourd'hui l'objectif, si je me plante pas,
c'est d'aller voir la vue qu'il y a derrière ces chaînes de montagnes. Donc de monter en haut de ces chaînes de montagnes. Le chemin on va le trouver, hein. Mais je pense qu'il monte par là, quelque chose comme ça. Presque sûr. Tati, ja niet op het pad met mij spelen. Die moet op dat staan. Daar is het baba. Ok, pour que ce soit clair, le chemin que je dois prendre, c'est bien celui-ci. Continuer sur la ligne de crête pour arriver au pic qui est dans le fond. À ce moment-là, je parle pas trop parce que je fais pas du tout le fier. Donc là, le but, c'est de suivre la crête, de monter derrière, sur ce pic, de passer derrière le second. Et après, ça devrait être facile. Mais jusqu'ici, faut faire gaffe parce que il y a un petit dévers là. Donc voilà. Allez, je continue. Ah, j'ai passé le point le plus dangereux, je suis content là. À la crête. Je tremble un peu. Oh là là. Mais que c'est beau! Donc pour résumer, le trajet d'aujourd'hui, c'était passer à côté du petit lac là. Ensuite monter à cet endroit ici. Et longer toute la crête. Sachant que c'est aussi portu de l'autre côté. Arriver en haut et puis là maintenant. Maintenant le chemin. Le chemin c'est de redescendre sur les cailloux là. D'arriver là où il y a le groupe de personnes. De longer le grand lac et de retourner au petit. Et après c'est presque fini.